000 €, ou même 50 000 hein, pour la Mustang normale GT en V8. Qu'est-ce que vous prenez comme voiture pour 55 000 € avec un gros moteur sportif GT? Dites-moi en commentaire, mais je pense que j'ai ma petite idée. On a fermé l'autoroute, on a mis des plots. Donc vas-y, je te laisse payer l'autoroute. On est tout seul, oui, on paye quand même l'autoroute par contre. Voilà, 3,40 € le péage. On est à Saint-Arnoux. Et je pense que l'accélération va me coûter plus cher. Allez, on va consommer maintenant à peu près 18 € de carburant. On va faire un 0 à 130. Allez. Ça y est. Voilà, pardon. Oh là, police nationale. Heureusement que l'autoroute est fermée. Alors qu'est-ce que t'en penses, Cyril, hein? Tu t'es accroché un petit peu ou pas? Moi j'ai... Ça pousse, ouais. Ça pousse très très fort. Alors je vais enchaîner sur les performances de cette Mustang GT V8 Bullitt. 0 à 100 en 4 secondes 6. 460 chevaux, 530 Nm de couple. Et voilà, elle a que 10 chevaux supplémentaires par rapport à la version V8 5 litres normale. Mais bon voilà, hein, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une édition on va dire exclusive, limitée. Et aussi j'ai oublié, elle atteint la vitesse maximale de 265 km/h. Vérifiez ça maintenant. Ah pardon, mais parce qu'il a mis les lunettes de Steve et le col roulé de Steve. Petit col roulé. En fait cette Bullitt vous transforme. Alors c'est vrai, j'ai révisé mes fiches et le film est sorti en 1968 et c'est un film culte puisqu'il y a la célèbre course-poursuite avec Steve McQueen avec sa Mustang 390 GT face aux méchants en Dodge Charger. Et dans les rues de San Francisco, la scène dure à peu près 9 minutes. On l'a vu ensemble, c'était avec Ford, au Grand Rex. Ouais. Est-ce qu'on peut être franc 2 secondes? Ouais. À part la poursuite dans le film. Non. Franchement, c'est une simple enquête policière, on est d'accord. On parle pas du film alors? Mais le film est merdique. Non. Mais... Ah non, il est culte. Il est culte. Donc culte, pourquoi? Pour la séquence de poursuite et pour toute la technique cinématographique du film. Et oui, t'oubliais. Le bruit, le fameux bruit entre le bruit de la Dodge Charger et les grisements de pneus et le bruit de cette Mustang 390 GT, quand même. Est-ce que tu penses que c'est le vrai bruit? Le problème c'est que je connais la réponse. Tu connais la réponse? Donc c'est non. Bah non, malheureusement. Ce n'est pas le vrai bruit de la Mustang, ça a été retravaillé en post-production. Mais sais-tu de quelle voiture s'agit-il? Le vrai bruit ou le bruit Le vrai bruit du montage son. Moi je pense que c'est une Dacia Sandero. Pas du tout. Tu connais la réponse ou pas? Non. Le vrai bruit qui a été remasterisé derrière, c'est une Ford GT40. Ah ouais, forcément. Tu savais pas ça? Mais oui, bien sûr. Mais justement, là on va discuter un petit peu là, Flo. Moi je t'entends pas là. Tu disais quoi? Je disais, on est à bord de la Mustang Bullitt qui a un très bon son. Un joli son V8, oui, effectivement. Voilà. Alors ça fait quelques jours qu'on l'a, on a les oreilles, franchement on va le dire, qui saignent un peu. Et puis pour parler en voiture, eh ben, il faut parler fort. Mais heureusement, ils ont pensé à tout, regardez. Effectivement, on est à 130 km/h. Si tu veux leur montrer un petit peu, on est à 130 et ça fait un bruit pas possible. Mais heureusement, les ingénieurs de chez Ford ont eu l'idée de mettre le mode silencieux. Et là, tout de suite, quand même, c'est beaucoup plus agréable. Ah, ouais. Bon les amis, on va faire un peu le tour du propriétaire de cette Mustang GT V8 Bullitt. Là j'ai allumé un petit peu l'effet de veilleuse, c'est pas mal. Ça n'existait pas avant sur les anciennes générations. Ici ils ont mis ça au goût du jour, on va dire un peu comme les Américains. Les versions américaines elles s'étaient beaucoup mieux présentées. Et si je viens de la laver, donc du coup elle est super belle, elle est super bien représentée. Ici on a un vert anglais, un Dark Green Highland, qui lui va très très bien, qui fait rappel justement à la série Bullitt avec Steve McQueen dans les années 68, effectivement. Une auto qui a vraiment une histoire particulière. Et là ici, sur cette version 2019, Ford a remis au goût du jour un petit peu cette Bullitt.
2019, forcément ils ont repris les codes esthétiques de la Bullitt, c'est-à-dire il n'y a plus de logo Ford ou de Mustang quelque part. Bon, ils ont fait une entorse à la règle. Ils ont mis quand même le logo Mustang ici. Mais en fait, pour la petite histoire, c'est que Steve McQueen en fait devait avoir un partenariat sur le film avec Ford, et Ford les a lâchés en fait. Il a lâché les producteurs. Du coup, Steve McQueen avait eu un peu la rage de cette mauvaise nouvelle. Donc du coup, pas de financement sur le film avec Ford. Du coup, il a décidé de désigler la voiture, d'enlever tous les logos Ford, GT, Mustang partout. En fait, en clair, il voulait plus du tout qu'on puisse reconnaître que ce soit une Mustang à l'écran. Le problème, ou plutôt le problème, victime de son succès, en fait ça a fait un carton. Et en fait vous savez que Steve McQueen, dès qu'il touche à quelque chose, ça se transforme en culte, en mythe. Et du coup bah finalement cette Mustang devient mythique par ce Steve McQueen qui a décidé justement de renforcer un peu cette personnalité de la Mustang. Et plus elle est méchante, et effectivement elle est encore plus méchante ici, puisque vous avez une grosse calandre où il n'y a plus du tout le logo. On a l'impression que c'est une Mustang tunée, et pas du tout. C'est pas une Mustang tunée, c'est une Mustang d'origine. Il n'y a rien qui a été changé. À noter aussi voilà, les petits freins Brembo Performance, 6 pistons pour freiner cette masse, hein, 1800-1850 kg. Donc on a vraiment une grosse GT sous les yeux. Ici vous avez vu, l'arrière est quand même assez massif. En fait tout est massif sur cette voiture, ainsi que les pots. On a 4 sorties d'échappement qui font vraiment un bruit absolument magnifique. Alors c'est vrai que la Mustang, c'est une machine à réveiller vos voisins, juste en faisant ça. Et alors, en faisant ça, si vraiment vous voulez les énerver, alors c'est pas à faire normalement, hein, c'est juste sur circuit, vous mettez les modes son d'échappement circuit. Et là, les valves s'ouvrent complètement. Voilà, avec la petite cinématique, nouvelle cinématique qui va bien sur cette phase 2. On a un écran entièrement digitalisé, donc ça c'est super bien. On peut même le paramétrer et changer, on va dire, l'apparence. On a une apparence normale, je crois, avec des compteurs pseudo-analogiques. On a la version qui pour moi est la meilleure, c'est celle-ci, avec la grosse barre du haut qui permet de voir un petit peu où on est dans les tours. Et voilà, donc c'est pas mal. Vous pouvez même aller dans le détail des couleurs. Vous pouvez choisir aussi vos couleurs. Vous pouvez mettre un violet si vous le voulez. Tu peux mettre aussi un vert. Donc voilà, tu veux faire un petit peu un mix de tout. Voilà, ça change un peu l'apparence. Voilà, c'est sympa. Ensuite, vous avez une présentation. Donc voilà, un beau gros volant avec une jante bien épaisse. Forcément, on est sur une édition Bullitt, une version limitée à 82 exemplaires en France. On a aussi la numérotation pour vous dire que c'est bien une série limitée dans le temps. À combien, je sais pas dans le monde, mais en tout cas c'est bien une série limitée. Donc forcément sur cette édition spéciale Bullitt, vous avez donc des sièges en cuir. Vous avez toujours ces 2 petites places à l'arrière où on pourra mettre, bon, 2 enfants. À partir d'une dizaine d'années, ça va être un peu plus difficile. Il faudra juste avancer un peu le siège. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le gros frein à main à l'ancienne. Vous le prenez bien en main. Vous avez un pommeau avec la boîte de vitesse, un pommeau en bakélite, comme sur un petit rappel à l'histoire, comme sur le film de Bullitt de Steve McQueen en 1968. Boîte à 6 rapports. Vous avez un info divertissement de dernière génération Sync 3. Voilà pour l'ambiance à bord. Assis, vous avez, alors faut le voir, hein, les petites surpiqûres vert comme la carrosserie extérieure. Alors c'est subtil, il faut le voir, mais ça reste sympa. Vous avez les aérateurs, ça change pas. Vous avez un peu de l'alu, alors je sais pas si c'est de l'alu, ça semble de l'alu quand même parce que c'est froid au toucher. D'autres surpiqûres sur la casquette, donc de couleur vert, Bullitt, système BO. Voilà. Après moi personnellement, quand vous avez une Mustang, la radio, le premier geste que vous faites quand vous allumez le moteur, c'est vraiment hop, je baisse le volume de la radio, de la musique. Ça ne sert à rien, je mets au pire le GPRS pour voir plutôt la trajectoire, les différentes trajectoires, parce que c'est vrai que cette voiture à bord, il faut quand même la maîtriser et avoir les 2 mains sur le volant, c'est le plus important, parce que c'est vrai qu'elle a un comportement de GT, un comportement de grosse berline sportive, hein, de GT sportive. Ah, vous avez ce petit talon pointe automatique, c'est juste extra.
Je vais pas arrêter de vous parler de cette voiture parce que cette Mustang V8 c'est quelque chose, et surtout en boîte méca, surtout ne pas faire l'erreur de prendre la boîte auto, vous n'aurez pas ce talon pointe automatique, et là à chaque rétrogradage, regardez, hop, petit coup de gaz pour se remettre dans le bon régime moteur, et alors là c'est vraiment magique, hein, voilà, donc à tous les niveaux, que ce soit au passage des rapports comme au rétrogradage, on prend son pied, c'est juste énorme, on en redemande. J'en profite pour parler de l'autonomie parce que c'est quand même un sujet qui va être récurrent à mon avis dans les commentaires. Oui, un V8 c'est pas écolo, ça consomme beaucoup. Bon, ok, d'accord, c'est un V8, c'est une voiture qui est là pour se faire plaisir avant tout, mais sachez que quand même, tout de même, vous pouvez atteindre les 400 km d'autonomie avec un V8. Donc vous pouvez presque partir en vacances avec 400 km de marche, ça peut le faire. Par contre, effectivement, dès que vous appuyez sur l'accélérateur, c'est-à-dire comme je vais le faire ici, et ben forcément, hein. La Mustang est garée, alors elle est tellement imposante que je me suis carrément mis sur le trottoir. Hein, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez rare avec une voiture, mais elle est tellement large la voiture. Que je suis avec Cyril. Alors je savais pas qu'il était un vrai fan de Bullitt. Donc c'est bien la Mustang 390 GT. C'est ça. Avec Mr. McQueen au volant. Alors c'est une très belle, c'est plus qu'une affiche, c'est du coup c'est quoi? C'est un plexi. C'est un plexi avec un système d'impression que je connais pas, mais bon, c'est numéroté, on va faire ça. Ah. Et bah là ça tombe bien parce que je crois que... Bah t'es pile poil raccord dans le reportage. On est dans le sujet, ouais. Franchement, ouais. Et à l'origine, dans Bullitt, c'était pas Steve McQueen qui devait tourner, c'était moi. Et oui. Bon. Alors ce qui est sympa avec cette voiture, il n'y avait pas besoin de klaxon. Le klaxon c'est juste l'accélérateur. C'est ça. Un petit coup de klaxon. Un petit coup d'accélérateur klaxon. Voilà, on a compris. En fait, généralement quand vous faites ça, les gens se bougent ou sont désolés. C'est ça. C'est sympa. Bon. Cyril, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réveiller tes voisins, c'est ça? Ouais. Hein? Ouais. Ah là là, ça c'est un problème. Hein. C'est une voiture à embrouille, ça en fait. Hein. En fait, c'est une voiture soit embrouille, soit très sociale parce que tout le monde vient de voir. C'est vrai. Wow. En fait elle est radicale cette voiture. Alors là pour être encore plus radical il s'est mis en mode circuit. Surtout ne faites pas ça, c'est interdit. Alors attention, juste pour l'échappement. Hein. Juste pour l'essai. Allez c'est parti, caméra de recul, on y va. La voiture est quand même assez grosse, hein. Elle fait quasiment 4,70 m, un peu plus, presque 5 mètres. Elle est juste énorme et on doit tourner autour des 2 mètres de large. Allez. Direction est dure hein. Bah. C'est surtout que... Eh bah oui, plus vous appuyez sur l'accélérateur et plus les consommations vont être élevées. Et ben forcément en autonomie ça va se ressentir et vous allez arriver à aller autour des 200 km avec un plein. Et bon, vous le savez. Vous savez, on est en France et en France on n'aime pas les voitures sportives, on les déteste, enfin du moins le gouvernement les déteste. C'est quand même dommage, c'est mon petit coup de gueule. C'est quand même dommage qu'aujourd'hui, sur des belles voitures comme ça, des Mustang, on a envie de se faire plaisir. Mais imaginez quand même 10 000 € de malus. C'est juste honteux, j'ai envie de dire. On aime les belles voitures et c'est quand même dommage de mettre un malus de 10 000 € sur des voitures sur lesquelles on a envie de se faire plaisir. Et on n'en vend pas des millions non plus. Donc c'est quand même dommage. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. N'hésitez pas à vous plaindre aussi en commentaire. Peut-être que ça changera les lois. Eh ouais, quand même ça, il n'y a pas à dire, mais ça gomme tous les autres défauts de la voiture. Le V8, si vous devez choisir une Mustang, c'est le V8 et rien d'autre. Ça reste quand même dans l'esprit GT, je vais le rappeler, donc elle reste quand même confortable. Alors surtout en mode normal, après vous mettez le mode sport, je pense que les suspensions se raffermissent un peu plus. Au niveau du comportement routier, c'est vrai que là, il faudra être quand même vigilant, surtout sur les routes grasses ou mouillées, parce que là, le comportement de la Mustang change un peu. Il y a vraiment des mouvements de suspension, de caisse, surtout liés au poids, qui font que voilà, la voiture, c'est pas qu'elle est pas sûre, elle est loin d'être là, elle est sûre, elle prévient, elle sait quand elle part, mais il suffit que vous ayez un peu le pied trop gourmand sur l'accélérateur et je peux vous garantir que la voiture elle part vraiment. Alors si vous enlevez l'ESP c'est encore pire, il faudra vraiment là se diriger sur des talents de pilotage, mais c'est vrai que pour une voiture de tous les jours c'est ultra facile à piloter, enfin à conduire, j'ai envie de dire. N'importe qui peut conduire une Mustang aujourd'hui, ça ne réclame pas du tout de notion de pilotage particulière, mais en revanche il faudra quand même, si vraiment vous voulez lui mettre dedans, on va être clair, vraiment faire attention parce que la voiture elle pardonne presque pas, hein, voilà. J'appelle ça la douloureuse facture. On va aller
faire le plein. On va aller faire le plein parce que la Mustang ça boit un petit peu. Alors là je suis à 10 litres au 100 parce que j'ai fait de la ville sans conduire trop on va dire méchamment. Mais alors attendez, on va voir, ça passe, il y a les plots, ça passe. Bon, si j'entends pas de bruit c'est que ça passe. Alors le problème c'est quand vous arrivez dans les parkings souterrains, là vous serrez les fesses pour qu'il n'y ait aucune jante qui se raye. Aïe 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 aïe. Alors on va regarder un petit peu tout ça. On a de la main. Bon après hein, vous êtes dans un parking souterrain. On a le droit de faire ça. Hein. Écoutez, je pense que tout le monde l'aurait fait. Écoutez. Voilà. Bon, allez, je vais me garer. J'arrête de jouer. Et ici vous avez le petit logo Mustang ici. Alors c'est sous la portière. Ça a toujours son petit effet, encore plus quand c'est un cheval américain. La particularité aussi de cette boîte méca, et ça existe seulement en boîte méca, c'est le talon pointe automatique. On va voir ça et c'est juste génial. Dès que vous descendez un rapport, voilà, vous avez un petit coup de gaz à chaque débrayage et de rétrogradage, et là c'est vraiment sympa. Et ça existe que avec cette boîte méca, et c'est vraiment cool de la part de Ford de nous procurer autant de sensations. Alors un petit point sur l'autonomie, j'ai été un petit peu mauvais la dernière fois où je vous ai annoncé seulement 400 km d'autonomie. Hier j'ai fait le plein, j'étais presque à 500 km d'autonomie. Donc sachez quand même que vous pouvez rouler avec cette Ford Mustang en étant un peu économe sur l'accélérateur et dans votre conduite au quotidien. Donc vous pouvez atteindre les 500 km d'autonomie. Je vous disais les prises d'air, c'est du fake, ça n'existe pas. Bon, forcément, hein, 55 000 euros, 56 000 euros, vous attendez pas à avoir des vérins, mais juste une petite baguette, une simple baguette pour maintenir le long capot. Il est énorme ce capot, regardez. Vous avez voilà, un gros V8 américain, Power by Ford. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est produit par Ford, c'est pas un V8 AMG comme chez Aston qui maintenant rachète des moteurs. Non, ce sont vraiment des V8 chez Ford, produits chez Ford. Et voilà, la taille du bloc moteur est juste énorme. Alors, il est un peu plus renfoncé sur la partie habitacle, je pense pour une question d'équilibre des masses. Mais ça reste impressionnant. Alors c'est vrai que vous prenez un V8 AMG par exemple, bah vous avez déjà un cache plastique. Ici c'est un peu plus brut de pomme si vous voulez, mais au moins là on voit les durites, on voit un peu la partie moteur c'est un peu plus intéressant. Alors pour la petite histoire, vous vous souvenez des deux prises d'air là, ici et ici? En fait il n'y en a qu'une seule et je sais pas si elle sert à grand chose. Donc les prises d'air à mon avis c'est un peu du fake. Allez, un dernier kiff, écoutez ça. Oh là là, quand même. Ça vous donne la banane ce V8. Dès le matin vous allez au travail. 7,3 litres au 100, et oui c'est possible en Mustang. Et d'autant plus avec un gros moteur américain V8. Alors pour la petite histoire, il n'y a pas de bouchon, ça roule bien. J'ai le pied léger sur l'accélérateur et pourtant je respecte, on va dire, les limitations de vitesse. Donc c'est toute une question d'anticipation et vraiment il faut y aller en douceur. Et pour cela, j'ai activé le mode pluie-neige qui permet en fait finalement d'abaisser, on va dire, la puissance et le couple, et du coup ça fait abaisser aussi les consommations. Voilà la petite histoire. Alors c'est vrai que là c'est une boîte très courte, hein, à 6 rapports, et c'est vrai que le guidage est un peu accrocheur, c'est vrai, il faut l'avouer, mais c'est ce qui rend aussi charmant cette Mustang. Ça donne vraiment ce côté un peu viril où il faut vraiment, hop, voilà, accrocher la vitesse. On va changer le combiné et vous avez plusieurs modes. Le mode sport qui est assez sympa, vous allez le voir, c'est original je trouve. J'ai jamais vu ça sur les voitures sportives et je trouve que là ils ont bien rendu la chose appréciable. Et après vous avez le mode normal. Alors là c'est un affichage, on va dire, standard, hein, avec à gauche toujours le contour très important, hein, dont la zone rouge arrive presque sur les 8000 tours, hein, 8000 tours sur un V8. Vous imaginez la sonorité, puis à droite. Mais cette muscle car c'est vraiment une voiture très fun qui donne le sourire, la banane tous les jours dès que vous démarrez le V8. C'est vraiment sympa. Après voilà, à 55 000 euros, je vous pose la question les amis, quelle auto peut vous faire autant de plaisir? Surtout 55 000 euros, est-ce que vous avez encore aujourd'hui un V8? Les V8 sur les AMG c'est au moins 90 000 euros.
Donc voilà, cette voiture elle reste entre guillemets accessible, parce que c'est vrai que c'est quand même une certaine somme. Hein, dépenser à peu près plus de 50 000 euros, plus 10 000 euros de malus, malheureusement, ça commence à faire mal. Mais de me citer des concurrentes de la Mustang V8 GT, moi j'arrive pas à en trouver. J'ai beau chercher, je parle en neuf, en occasion, vous auriez toujours des occasions à me présenter, c'est sûr, bien sûr. Vous allez avoir des RS6 peut-être en V10, oui d'accord, ok, mais en neuf vous n'avez rien, et les BMW M4 ou M3 elles sont beaucoup plus chères. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Petit pouce, petit commentaire si vous voulez débattre, et surtout n'hésite pas, si toi tu n'es pas abonné à la chaîne, la petite cloche, abonne-toi, il n'y a pas de mal, et c'est bien aussi pour le soutien de la chaîne. Pour ce, je vous laisse avec le bruit du V8.